Eh bien, coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue dans cette 29e vidéo du défi des 30 jours dans 30 jours j'aurai, inspiré du défi de Martin Latulipe, sur lequel je viens vous faire des résonances, des reflets, des choses qui ont vibré, des tips, de ce qui m'a marqué dans mon cœur, dans ma tête, dans tout ça. Par rapport à chaque jour la vidéo qui correspond, hein. Donc là c'est la vidéo 29 qui parlait effectivement, où il partageait avec un jeune homme à l'époque d'aller au-delà des limites ou de ne pas aller se bloquer par rapport à des limites intérieures, extérieures, je vous dirais même, physiques, émotionnelles, mentales, de ne pas se laisser bloquer par ces limites-là. Et c'est une vidéo puissante ça, parce que moi ça me touche vraiment profondément, parce que si tout de suite la première chose que j'ai pensé, je me suis vue moi jeune, avec le fait que on me disait que j'étais différente, que je suivais pas forcément un cursus scolaire comme les autres, parce que j'avais un comportement, parce que j'étais émotionnellement différente, parce que voilà, je faisais des choses bizarres et que j'ai été soi-disant limitée, que pas capable. Je rappelle, j'ai 42 ans bientôt, je suis dans les années, née en 83 pour tout vous dire. Donc à l'époque, oui, il n'y avait pas les moyens en éducation nationale par exemple qu'il y a aujourd'hui pour comprendre les enfants différents qui ont bien grandi aujourd'hui, hein, qui ont mon âge, et qui en ont fait des enfants en plus différents, mais qui sont pas si différents, parce que finalement on a maintenant une grosse partie de la population du monde dans notre différence. Donc est-ce qu'on est si différent que ça? Je ne crois pas. Mais voilà, à l'époque ça posait des limites dans un groupe. Une parmi tout un groupe, ça crée une différence. Aujourd'hui c'est vu différemment, et heureusement. Il m'a fallu du temps grandir, avoir l'adolescence peut-être, où j'ai compris que finalement ces limites-là, est-ce que j'allais aller au-delà? Et c'est vrai que j'avais une rage, j'aime le partager aujourd'hui, que j'avais une rage d'aller au-delà de cette différence, de ne pas me mettre une étiquette. C'est très dur quand on a une étiquette. Une étiquette, et finalement l'étiquette, c'est pas l'extérieur qui vous la met, c'est bien nous. Nous-mêmes, on se la met, on l'entend, et on se met une étiquette, et on vient à, je crois, penser qu'on est l'étiquette du pas capable, l'équipette, qui je ne ferai pas la blague, l'étiquette d'être différente, l'étiquette de l'hypersensibilité, l'étiquette de la dysorthographie, dyslexie. Bon, c'est pas vraiment qu'une étiquette, hein, c'est une réalité pour le coup, mais est-ce que ça allait l'étiquette de je ne peux pas faire mes rêves parce qu'on me dit que j'ai ça? Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que ma plus grande fierté, c'est de vous partager ça aussi. Comme il le partageait, c'est que on peut aller au-delà. En fait, il ne tient qu'à nous. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, une personne me disait en conférence, c'est vrai que, et c'est vrai, je mettais pas de mots par rapport à ça, mais entre ta réussite et toi, il y a qu'une chose qui t'empêche d'y arriver. Ta réussite, entre ton défi, hein, qu'il soit perso, pro, physique, émotionnel, mental, relationnel, il n'y a qu'une chose qui fait que ça n'arrivera pas. Entre cette réussite de ton objectif et toi, il n'y a qu'une seule chose. Et elle ne vient pas de l'extérieur. Et c'est pas pour rien que je me suis mis là pour cette vidéo. Parce que je suis face à un miroir là ce matin. Et ben, quand je regarde le miroir, la seule chose, la seule personne, la seule réalité qui fait que si je n'atteins pas mes objectifs, ou mes réussites, ou mon but ce matin, ou demain, ou dans les jours qui viendront, c'est de prendre cette 100% responsabilité que c'est moi. Et c'est pareil pour vous. Vous pouvez aller au-delà de tout quand vous vous parlez à vous-même, en fait. De dire, mais attends, t'as cru, toi, la petite fille qui a entendu ça il y a 30 ans, t'allais m'empêcher. Donc je me parle à moi-même, la plupart du temps, à me dire, ben non, ça c'était peut-être avant, mais aujourd'hui j'ai grandi, j'ai appris. Et c'est vrai que c'est une deuxième chose qu'il partage,
c'est que on n'y arrive pas comme ça. Il n'y a pas de tips ou de clés ou de choses qu'on fait en un claquement de doigts, c'est-à-dire en 15 jours, tu auras 30 000 euros. Si tu fais ça, il n'y a pas de... tu rencontreras l'âme sœur en demandant le portrait à une médium. Il n'y a pas ça, dit-elle, hein, avec le sensitif qu'il y a autour de moi et en moi depuis toutes ces années. Il n'y a pas... Il y a pas certaines choses. La réalité d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, c'est qu'il y a un apprentissage pour chaque chose, un temps à infuser pour chaque chose, un corps à préparer pour chaque chose. Quand j'ai été malade, une autre histoire, il y a 2 ans, mine de rien, qui m'a amenée vers ce monde de la santé cellulaire, qui m'a fait plonger ma tête, mon cœur, mes tripes, avec le collaboratif d'entrepreneurs, de ma famille de cœur, de gens de confiance. J'étais malade, j'avais eu cette opération, j'avais normalement fini et je m'étais lancé un challenge de marathon, de faire un marathon 21 km. En 9 semaines de préparation, suite à l'opération, parce que j'avais un challenge personnel de voir que mon corps n'était pas mort, que j'étais en vie, que je pouvais le faire. Plein de gens m'ont dit, mais tu n'y arriveras pas, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu prépares. Parce que ces gens-là, leurs besoins, certains hein, en tout cas, c'était dans la tête, c'était un marathon, ça se fait en 1h15, point barre, 1h20, tu n'y arriveras pas. Bah là c'est clair, mais j'ai jamais dit que je voulais faire en 1h15 ou 1h20. C'est vrai que je l'ai fait en 3 heures, mais je l'ai fini. Ah oui, alors pas de genoux, pas de jambes, plus rien. Un corps complet avec des crampes de partout, déshydraté, bonne dernière certes, mais j'ai fini. J'ai fini parce que quand je débute quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ça c'est mon mental, c'est comme ça, je ne laisse pas mon moi interphaser, ma petite voix intérieure me dire abandonne, laisse tomber, c'est pas pour toi. Je le fais pas, je lui dis chute. Je le finirai peut-être en marchant, je le finirai peut-être. Et ce qui a été merveilleux, c'est qu'en plus j'ai été accompagnée par 3 merveilleuses femmes ce jour-là qui faisaient la voiture balai. Et avec ma famille qui m'attendait aussi à l'arrivée et qui avait bien compris que j'étais pas dans le challenge temps, mais dans un challenge bien plus profond que ça. Me rendre compte que j'étais en vie après tous ces mois et années de bataille face à cette maladie, que c'était pour moi que je le faisais, c'était pas pour les autres. Donc je me suis, voilà, entre moi et la ligne d'arrivée, bah, tous ces mois qui sont arrivés, parce qu'il en passe beaucoup des mois de regarde la nature, parle aux oiseaux, va boire un coup, marche, t'y arriveras pas. Bon, voilà, toutes ces petites voix sont venues, oui, sur 22 km. Et la vie, en fait, elle est pareille. Il y a entre toi aujourd'hui et ton objectif, eh bien, il y a plein de toi qui vont venir te parler de différentes façons. À des moments, oui, il y a des toits, heureusement, qui arrivent et qui disent « Vas-y, fonce, t'as raison !» Et ceux-là, ils sont top. Il faut bien aussi les écouter. Et il faut vraiment les entendre parce que c'est des mini-voix, en douceur des fois. Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas des fois, mais voilà, croyez à ces petites voix intérieures positives. Crois, parce qu'entre toi et ta réussite, il y a une autre personne. Il y a aussi toi. Ton toi du courage, ton toi de la persévérance, ton toi de la résilience, ton toi qui sait que quoi qu'il arrive, tu vas arriver. Et apprends, prépare-toi. Il y a de la préparation dans tout ça. On n'arrive pas aussi à réussir des choses si on ne se prépare pas. C'est là où on va dire « Ah ben voilà, j'ai échoué ». Non, ton toi du courage et de la persévérance. Et t'as dit, prépare-toi. Prépare-toi parce que sinon ça risque d'être l'échec, mais prépare-toi quand même. Et c'est cette petite voix de l'intuition qui est bonne pourtant. Donc voilà, ne vous limitez pas. Écoutez votre intuition, écoutez votre vous du courage pour avancer et pas le vous qui vous interphase et qui vous dit « laisse tomber, c'est pour les autres ». C'est comme un gâteau, je terminerai là-dessus. Tu as une part de gâteau devant toi, vous êtes 10, il en reste qu'une. Est-ce que tu la laisses à quelqu'un d'autre ou tu la prends? C'est-à-dire, moi je la laisse aux autres. Oui, mais cette part de gâteau, c'est ton rêve. C'est celui que tu as toujours attendu.
c'est celui que... C'est ce pourquoi tu te lèves chaque matin, ce qui te fait vibrer le cœur, les tripes. Ben, au mieux, je le divise encore. Mais sinon, je prends le gâteau. Aujourd'hui, je prends le gâteau parce que je le mérite. Je me dis chaque matin que je mérite une chance, que je mérite ma vie de rêve, que je mérite les amis, la santé et toute cette vie fabuleuse. Parce que j'ai pas laissé passer entre moi d'avant et mon futur tous ces mois qui auraient pu m'empêcher d'y arriver. Je ne laisse pas le pouvoir à l'extérieur de... C'est leur peur, c'est leur croyance, ça appartient au reste du monde, du pourquoi eux n'auraient pas fait. Il y a eu tellement d'histoires comme ça depuis que je suis gamine, de choses en me disant... Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vas chanter la chanson. Mais tu chantes, pourquoi tu fais ça? Mais tu crois que tu vas le faire? Il y a eu les entreprises, hein, créer son entreprise à 23 ans, mais je vous dis pas tout ce que j'aurais pu entendre, mais tout ce que je me disais à moi-même, déjà à cette époque-là. Et aujourd'hui, ben, ça arrive encore, mais je l'écoute pas. Je vais au-delà de ses limites, parce qu'il y a une chose, c'est on est capable de tout. Tout est possible. Tout est possible si on se donne le temps, l'énergie, l'apprentissage. Si on se donne la possibilité d'y arriver. Et si tu y arrives, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Ça sera la dernière vidéo de ce défi des 30 jours. Donc, on y croit. Et puis peut-être, je vais essayer de le faire comme ça.